Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue, amen, à ce culte de Pâques. Et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment en vous accordant sa paix, sa joie, en vous accordant la victoire, la délivrance, la guérison. Alléluia. Au nom de son Fils bien-aimé. Alléluia. Comme vous le savez, le week-end, nous sommes à Charleroi, n'est-ce pas? Toutes nos églises se retrouvent à ces grands événements de la Convention dès demain, vendredi. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ces jeudis soirs pour célébrer la Pâque au niveau local, c'est-à-dire au niveau de notre église. Amen. J'espère et prie que ce moment de communion, ce moment de célébration, ce moment de commémoration nous soit béni, nous soit profitable, nous soit bénéfique à tous. Amen. Alors, nous lirons en cette occasion dans l'évangile de Luc. Si vous voulez bien vous lever, nous allons déclarer la parole du Seigneur. Évangile de Luc, chapitre 22. Et nous allons lire du verset 7 au verset 20. Évangile de Luc, nous n'avons pas eu le temps de préparer tous les textes pour nos amis de l'audiovisuel, mais ils se retrouveront. Évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 7 jusqu'au verset 20. Allons-y. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Le repas de Pâques.
Bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments, je dis, si l'on pose aux chrétiens la question suivante, quels sont les deux plus grands événements dans l'histoire de l'humanité? Les deux plus grands événements dans toute l'histoire de l'humanité. C'est d'abord la naissance de Jésus-Christ, sa venue en ce monde. Le second, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! La mort et la résurrection. Je crois comprendre pourquoi lorsque nous étions dans une autre dénomination chrétienne, on nous disait que même si tout au long de l'année, tu n'as pas pris la communion, la Sainte Seine, on ne devait pas rater la communion en période de Pâques. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les deux grands événements, la naissance, la mort et la résurrection de Christ, que nous appelons la Pâque. Quand nous lisons notre texte, je vais y aller doucement, cette scène que nous décrit le passage que nous venons de lire n'est ni plus ni moins qu'une scène d'adieu. D'adieu. Le dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Le dernier repas qu'il va partager avec eux. Alléluia. Parce que bientôt, très bientôt, les complots orchestrés par les chefs religieux juifs pour arrêter et faire mourir le Seigneur va entrer en exécution. Bientôt, le Seigneur le sait fort bien. L'heure approche. Le temps approche. Mais quand je lis ce texte, nulle part je ne le vois malheureux. Nulle part je ne le vois triste. C'est-à-dire malgré le fait qu'il sait qu'on va bientôt l'arrêter, les traîner devant de faux tribunaux. On va cracher sur lui. Il sait tout ça. Mais malgré cela, il tient à célébrer, vous comprenez? Il tient à célébrer la Pâque. Il tient à célébrer cette ordonnance qualifiée par Dieu lui-même des lois perpétuelles pour les descendants hébreux. Quand vous lisez les livres d'Exode, Dieu a dit, cette fête sera célébrée de génération en génération chez les Hébreux. C'était une loi perpétuelle. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas s'en aller auprès de son Père sans avoir célébré cette ordonnance-là. C'est pourquoi, au verset 15, il dit, « J'ai désiré vivement manger cet agneau des Pâques. J'ai désiré, dans d'autres versions, on dit, j'ai désiré d'un grand désir. J'ai vivement désiré de manger. J'ai fort désiré, j'ai ardemment, j'ai grandement désiré manger de cet agneau de Pâques. » Quand vous lisez les Écritures, je ne vois pas pour quelle autre ordonnance ou pour quel autre acte le Seigneur dit que il avait un désir ardent. Il avait un désir ardent de manger la Pâque avec ses disciples. Amen. Nous devons d'abord comprendre que cette fête était célébrée en souvenir de quoi? Cette fête était célébrée en souvenir de la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte et de leur passage miraculeux
à travers la mer Rouge. Hello! C'est ce qu'on a appelé la Pâque. Après plusieurs années de servitude, sous l'autorité d'un grand monarque, Dieu, qui est souverain et au-dessus de toute autorité, va permettre que son peuple soit libéré, que son peuple passe à travers les eaux de la mer Rouge. C'est pourquoi la Pâque est aussi appelée la fête du passage, qu'on appelle aussi Pessah. Le passage de quoi? Le passage de l'esclavage de l'Égypte à la liberté. Le passage miraculeux de la sortie d'Égypte vers la terre promise. Alléluia! C'est ça, Dieu a fait tellement de choses que pour que son peuple se souvienne de ce qu'il a accompli pour eux, il a institué la Pâque comme une ordonnance perpétuelle. Alléluia! Donc, quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que lors de ce passage, cette nuit-là, où les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, Dieu allait démontrer la différence des traitements entre son peuple et les ennemis de son peuple. Dieu allait démontrer la différence des traitements entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Amen. Vous savez que durant cette nuit-là, tous les premiers-nés d'Égypte, les aînés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, alléluia, vont être frappés par la mort. Mais pas une seule famille dans les camps du peuple de Dieu n'a subi le même sort. Durant cette nuit de Pessah, de passage, on entendait des cris amers, des angoisses. Chez les Égyptiens, il y avait des chants d'allégresse chez les Israélites. Alléluia. Il y avait deuil chez les Égyptiens, mais il y avait fête chez les Israélites. La mort chez les Égyptiens, mais la vie chez les Israélites. Et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous voyons les enfants d'Israël passer à travers la mer Rouge. Mais lorsque les Égyptiens veulent passer, ils seront engloutis. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y aura avec ton Dieu des moments, des situations, alléluia, où le traitement sera différent entre toi et le païen. Il y aura des situations et des moments où ce que Dieu va faire pour toi sera totalement différent de ce qu'il va faire pour Dieu. Alléluia. Toi, tu passeras parfois même là où l'on pense que tu ne peux pas passer, parce que Dieu ouvrira pour toi le chemin. Mais lorsque tes ennemis voudront te suivre, ils seront engloutis. N'est-ce pas en cela que notre Dieu nous est magnifique? Alléluia! Ah, que c'est le passage où Dieu montre encore la différence. Parfois, nous regardons les païens, nous disons, ah, ils sont bien, frères et sœurs. Et il n'y a que ceux qui sont avec Dieu qui peuvent dire, nous sommes bien. Parce que même là où il y a des obstacles infranchissables pour tout le monde, Dieu tracera un chemin. Alléluia. Ils sont passés, les enfants d'Israël, mais pas les Égyptiens. Pas les Égyptiens. Alléluia. Alors, dans notre texte que nous venons de lire, au verset 8, la Bible dit, Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le repas que l'on prenait à cette fête était constitué de 3 aliments. Le premier aliment, qui était le plus important, l'aliment central de ce repas, c'était un agneau. Un agneau que l'on sacrifiait. Un agneau mâle. Si les gens n'avaient pas d'agneau,
il pouvait aussi prendre un chevreau, le petit d'une chèvre. Un agneau mâle, sans défaut. Alléluia. Âgé de 1 an, sans défaut. Et la chair de cet agneau devait être rôtie au feu. On ne devait pas la cuire à moitié, c'est-à-dire pas saignant. On ne mangeait pas ça saignant. La chair de cet agneau, alléluia, devait être, pas bouillir, pas faire kotoki, ça comment, non, pas bouillir, c'est rôti au feu. Vous comprendrez plus tard que tout ça n'était que le symbolisme de la vie de Christ qui va passer par les creusets du feu. Alléluia. Nous y reviendrons. Ça, c'était l'élément et l'aliment principal. Le deuxième aliment, c'était des pains sans levain, des pains dans lesquels il n'y avait pas de levure. Alléluia. Des pains sans levain, c'est-à-dire des pains qui n'étaient pas fermentés. Il n'y avait pas d'enzyme, il n'y avait pas de levure dans ce pain-là. Parce que la levure dans la parole de Dieu est toujours le symbole du mal, le symbole du péché. Et donc il dit, vous allez prendre un agneau dont la viande sera rôtie au feu. Deuxièmement, des pains sans levure. Et le troisième élément, c'était des herbes amères. Les herbes amères qui rappelaient les souffrances que les enfants d'Israël avaient endurées dans le pays d'Égypte. Et ils devaient prendre ce repas quasiment debout. Alléluia. Je n'ai pas le temps, mais je vous dirais que le rituel de cette fête et chacun de ces éléments avait une signification profonde qui mérite qu'un jour on en parle un peu plus longuement. Mais pour aujourd'hui, je me limiterai à quelque chose d'assez simple. Amen. Amen. Alors, Dieu, le temps de délivrer son peuple est arrivé. Si vous voulez bien comprendre un certain nombre de choses que nous allons partager ce soir, allez à la maison, relisez le texte que nous avons lu en parallèle avec Exode au chapitre 12. Alléluia. Et quand nous lisons les livres d'Exode au chapitre 12, le verset 2, l'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 12, versets 1 à 2, et à Aaron, dans le pays d'Égypte, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Alléluia. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dieu veut instituer la Pâque. Amen. Et il vient, il parle à qui? Il parle à Moïse et à Aaron pour leur dire, ce mois-ci, amen, sera pour vous le premier mois de l'année. Vous vous imaginez, mes bien-aimés frères et sœurs? Alléluia. Ce mois-ci sera pour vous. C'est-à-dire que l'année civile qu'il vivait était en cours. Suivez son cours. Mais Dieu arrive. Imaginez, nous sommes au mois, par exemple, de juillet. Amen. Nous sommes au mois de juillet. C'est un exemple que je prends. Et Dieu arrive pour instituer la scène. Amen. Si on peut aller avec cet enfant un peu plus derrière, comme ça nous ne serons pas dérangés, s'il vous plaît. Alléluia. Pour instituer la scène, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il dit, à partir de maintenant, de ce mois, ce n'est plus le mois de juillet ou octobre, ça va être le premier mois. Parce que l'événement qu'il va instituer est tellement capital que ça doit être marqué comme un point de départ. Ce mois, frères et sœurs, ça va être le premier mois, le premier des mois de l'année. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro. La Pâque, pour les enfants d'Israël,
signifiait ainsi les débuts d'une ère nouvelle avec Dieu. Le début d'une série d'étapes nouvelles sur le chemin de leur destinée. Ce n'était ni plus ni moins qu'un nouveau départ avec Dieu. Alléluia! C'est pourquoi il dit, on va faire table rase. Vous, ça va être les premiers des mois de l'année. Oui, un nouveau départ. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire qu'il y aura des moments où Dieu te fera oublier toutes les années. Il y aura un jour qui va être un nouveau départ pour toi. Un jour des étapes nouvelles dans ta marche vers la guérison, vers la victoire, vers ta destinée. Alléluia! Et Dieu, c'est comme s'il te dit, ne compte plus toutes les autres années passées, tous les autres mois passés. Il y a un nouveau départ que je t'accorde. Il vient donc à un peuple qui était dans l'esclavage pendant 400 ans. Vous vous imaginez. L'année civile était en cours. Et puis il dit à Aaron, Moïse, pour vous, si les autres ne vont pas comprendre ça, c'est leur problème. Si les autres ne se sentiront pas concernés par ça, mais vous qui êtes mon peuple, je viens décréter que ce mois-ci, c'est le premier des mois de l'année. Alléluia! Un nouveau départ. Je prie que Dieu te donne un nouveau départ. Que ton histoire antérieure ne soit plus comptée, car Dieu va écrire une nouvelle page de ton histoire, une nouvelle histoire de ta vie. Il dit oui, c'est à partir de maintenant. Alléluia! Vous savez, il y a des moments quand j'ai lu la parole de Dieu comme ça, j'ai dit waouh! On remet les compteurs à zéro. Un nouveau départ. Les premiers des mois de l'année. Pour vous. C'est pourquoi nous pouvons comprendre ce qu'il a dit. J'ai vivement désiré de manger cette Pâque avec vous. Alléluia. Il tenait à partager ce repas avec ses disciples avant ses souffrances, avant sa mort, avant sa résurrection, avant sa glorification, parce que c'était aussi en cette occasion-là que Dieu va instituer la Sainte Seine, c'est-à-dire les débuts de la nouvelle alliance faite avec son sang. Alléluia pour toi et moi. Alléluia. C'est comme ça que, comme nous l'avons lu dans Luc, au chapitre 22, le verset 19 à 20, il dit ensuite, c'est lors de cette cérémonie, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Il institue par le fait même la Sainte Seine, acte fondateur de la nouvelle alliance. Frères et sœurs, est-ce que nous réalisons c'est que célébrer la Pâque? Le Seigneur dit, j'ai désiré vivement, c'est-à-dire c'est un événement que je ne voulais pas du tout, n'est pas faire. Le repas pascal n'est pas le partager avec vous. Parce que là, il va établir cette nouvelle alliance. Il saisit cette occasion ultime du dernier repas. Frères et sœurs, vous savez, la Bible dit, sachez saisir les opportunités. Il y a des situations, il faut marquer, saisir une occasion et marquer, et élever un autel, et bâtir un autel, élever une pierre, parce qu'il y a quelque événement, quelque chose qui est novateur, qui est, comment dirais-je, fondateur. Jésus, il dit, j'ai désiré. Alléluia. Alors, dans notre texte, qu'est-ce que le Seigneur fait? La Bible nous dit, il envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Amen. Nous savons
que les disciples qui vont participer à ce repas étaient au complet. 12, n'est-ce pas? Même dans les représentations que vous voyez, les images, les peintures, etc., etc., vous allez voir cela. Mais il y a des moments, il faut que nous nous posions la question sur certains petits détails. La Bible nous dit que Jésus a demandé seulement à combien? À 2. Ce sont eux qui allaient préparer la Pâque. C'est-à-dire acheter l'agneau pascal, les pains sans levain, tout ça. Il s'est adressé qu'à 2, c'est-à-dire à Pierre et à Jean. La Bible ne nous dit pas pourquoi. C'est seulement ces deux-là qui ont été envoyés. Mais rappelez-vous qu'avec Jacques, alléluia, Pierre et Jean formaient un trio qui était très proche du Seigneur. Très proche du Seigneur. Ils ont les Écritures. Nous allons voir Pierre, Jacques et Jean lors de la transfiguration sur la montagne. Jésus change de visage. Les autres disciples sont au bas de la montagne. Vous allez voir dans la Bible, dans le jardin de Gethsémane, il a emmené qui? Pierre, Jacques et Jean. Lorsque la fille de Jairus était en train de mourir, il a fait sortir tout le monde. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Et pour ce dernier repas, les voilà qui se tournent vers Jacques et qu'est-ce que je dis? Pierre et Jean, pour les envoyer afin de préparer la Pâque. Je crois qu'il les avait choisis, bien-aimés frères et sœurs, en raison de leur proximité avec lui. En raison de leur proximité avec lui. C'était des gens qui étaient disponibles, qui étaient prêts à servir, qui étaient prêts à obéir. Il y a des moments, je regarde l'Église et je dis, si Dieu devait choisir certains d'entre nous ici pour des missions de haute importance, est-ce qu'il va te choisir? Est-ce qu'il va me choisir? Est-ce que tu as les qualifications ou les qualités nécessaires? Là, il y avait 12. Il n'en prend que 2. Là, je me pose même la question, mais où était Jacques, qui était tout le temps avec eux? Il prend ces 2-là. Sommes-nous prêts et disposés à obéir promptement? Parce que je crois que c'est aussi ça qui a fait que le Seigneur choisit ces 2-là. Alléluia. Sommes-nous de ceux qui vivent dans l'intimité du Seigneur, dans le cercle le plus restreint? Sommes-nous de ceux sur qui il peut compter? C'est une mission tellement capitale. Il y a de ces missions-là, il ne faut pas les confier à n'importe qui. C'est pas là quelqu'un? Comme il a dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque. Il dit, je dois envoyer 2 personnes dignes de confiance. Ce n'est pas qu'il n'avait pas confiance fondamentalement aux autres. Mais vous savez, les autres n'étaient pas dans les cercles le plus restreints. Il va choisir ces 2-là pour les envoyer. Tout chrétien, frères et sœurs, qui désire être le choix de Dieu parmi plusieurs autres, devrait faire en sorte de travailler toujours dur, de faire des efforts et de recevoir les témoignages qu'il est agréable à Dieu, afin que, lorsqu'il y a des missions importantes, le choix de Dieu se porte sur toi. Alléluia. Alléluia. Il y a la grâce, oui, que Dieu peut faire à qui il veut faire grâce. Il y a des moments où le Seigneur dit celui-là et celui-là, celle-là et celle-là. Parce que c'est... Non, vous voyez, tous les autres sont restés où ils étaient. Il dit à Pierre et à Jean, allez nous préparer la Pâque. Ils avaient reçu de Dieu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. C'est important. Non pas seulement les témoignages des hommes, mais les témoignages de Dieu. La mission de Pierre et Jean était simple. Allez nous préparer la Pâque. Amen. Et là, Pierre et Jean disent, mais Seigneur, où vas-tu? C'est ce qu'ils ont dit. Ils lui dirent au verset 9, où veux-tu que nous la préparions? La ville est grande
où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Verset 10, Jésus répondit, voici. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. Et vous diriez au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Amen. Pierre et Jean ne savaient pas où ils devaient aller préparer la Pâque. Mais le Seigneur le savait déjà. Alléluia. Il voyait déjà ce que Pierre et Jean ne voyaient pas. Il y a des choses qui font partie de ton héritage, que tu ne vois pas encore, mais que Dieu voit déjà. C'est pourquoi marcher avec Dieu et continuer à marcher avec lui nous conduira tôt ou tard dans ce qu'il a préparé pour nous. Pierre et Jean disent, mais où est-ce que nous devons aller préparer la Pâque? Ils ne voyaient pas. Mais Jésus voyait déjà l'homme qui portait la cruche. Jésus voyait déjà la chambre haute qui était toute meublée. Jésus voyait déjà les propriétaires de la maison. Sa réaction, il voyait à l'avance les moindres détails. Il voyait à l'avance comment les choses allaient se passer. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te poses des tas de questions concernant ta vie, lorsque tu ne sais ni où, ni quand, ni comment les choses vont se passer pour toi, Dieu le sait à l'avance. C'est pourquoi il dit, aucune tentation qui ne survienne, aucune difficulté, Dieu préparera déjà. Dieu sait déjà. Dieu voit déjà. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il voit déjà. Lorsque tu ne vois pas, ni par qui, ni d'où, ni sous quelle forme, les secours, la solution, la victoire, la bénédiction, la délivrance va arriver dans ta vie, dans ta situation, Dieu le sait déjà. Alléluia. Il le sait à l'avance. C'est pour cela que marcher avec un tel Dieu, ça nous donne de marcher avec paix. Même si je ne vois pas. C'est pourquoi ces chants que nous chantons parfois ici, je ne sais pas ce que tu feras, mais je sais que tu agiras. Même si je n'ai pas encore vu, il y a une chose qui me donne la paix, c'est que je sais que tu ne seras pas débordé, que tu ne seras pas pris au dépourvu, que tu ne vas pas te mettre à préparer comme improviser. Dieu sait déjà. Ils lui disent, mais où est-ce que nous allons préparer la Pâque? Alléluia. Il dit, vous allez voir tel ou tel ou tel détail. Et ça, c'est formidable. La Bible nous dit au verset 13, il partit. Il partit. C'est le moment où j'ai dit, waouh. Après avoir parlé avec Jésus, ils partent. Alléluia. Vers la ville. Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 13. Et ils trouvèrent les choses comme il les leur avait dit et ils préparaient la Pâque. C'est-à-dire, quand ils arrivaient dans la ville, ils ont vu un homme portant une cruche d'eau. Waouh! Voyez jusqu'où Dieu peut aller pour synchroniser les événements. C'est pourquoi quand Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur, développons notre foi en ces dieux-là. Dieu est capable de synchroniser les événements. Donc, pendant tout le temps, il était en train de préparer avec ses disciples. Je ne sais pas, cet homme qui portait la cruche, mais dès qu'ils se mettent en mouvement, ils entrent dans la vie. Waouh! Boum! Ils voient cet homme. Je crois que Pierre et Jean se sont regardés et dit, ça c'est un moukolo, ce type-là, Jésus. Dites Amen. Ils se sont regardés. Vous savez, il y a des moments quand les choses sont tellement évidentes, vous n'avez plus besoin de parler. Vous vous regardez simplement. Tout est passé dans le regard. Et voilà, ils se mettent maintenant à suivre cet homme
Et cet homme entre dans une maison et ils entrent aussi et ils trouvent les propriétaires. Jésus avait dit et il lui pose la question. Quelqu'un qui ne les connaît pas, quelqu'un qu'eux-mêmes ne connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais lorsque Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement de toutes choses, même du cœur de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui-là n'était même pas leur ennemi. Frères et sœurs, nous marchons avec un Dieu vivant. Il faut que le jour de Pâques, nous puissions comprendre ces choses pour que nous ne soyons pas simplement dans « il est mort, il est ressuscité », que nous comprenions un ensemble d'événements qui nous démontrent que nous sommes dans le véritable. Et il voit le propriétaire. Et le propriétaire dit, venez. Et il est conduit dans une chambre haute qui était déjà meublée. Tout était déjà prêt. Jésus. Il avait déjà tout vu. Il avait même déjà préparé le cœur de cet homme. Alléluia. Les choses, ils trouvèrent les choses comme il les leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Dieu voit tout, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Écoutez, c'est que Ésaïe disait à ce propos dans Ésaïe au chapitre 46, des versets 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que Dieu lui-même il dit. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. On peut acclamer le Seigneur. Il dit, Dieu, il dit, je suis quelqu'un qui parle à l'avance. Alléluia. Il est omniscient. Il est omniprésent, il est omnipotent. Il peut appeler, même d'une terre lointaine, un oiseau de proie ou une personne pour accomplir, alléluia, ses desseins, pour réaliser ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pourquoi je disais aux jeunes filles, ne soyez pas des jeunes filles qui, en marchant dans la rue, dès qu'on dit, hey, mademoiselle, tu regardes. Non. Quand Dieu veut t'envoyer ton mari, même d'une contrée lointaine. C'est pourquoi il dit, alléluia, je suis le Dieu, amen, qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine. J'appelle un homme de très loin pour accomplir mes desseins, pour accomplir mes projets, pour accomplir ce que j'ai prévu en faveur de mon peuple. Alléluia. Ce jour-là, alléluia, à cette heure-là où les disciples devaient rentrer dans la ville, il avait déjà dit à cet homme, va puiser de l'eau. Amen. Il synchronise les événements. N'est-ce pas que notre Dieu est digne de confiance? Frères et sœurs, lisons la Bible avec l'esprit de révélation. Juste comme un roman. Méditons-la parce que c'est ça qui va développer davantage notre foi. Quand tu commences à regarder des éléments de cette manière-là, des signes, c'est pourquoi il est important que nous apprenions à ne pas négliger les signes que Dieu nous donne. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous voyons les signes précurseurs de l'enlèvement. Je dis Amen. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Il dit, vous trouverez un homme. Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Si toi, tu connais l'adresse où tu veux envoyer quelqu'un, alléluia, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui donner l'adresse. Amen. Et notre frère Jacquiel et son époux maman de Marie, ils étaient en train de faire le retrait, n'est-ce pas? Ils nous ont envoyé quoi? L'adresse du lieu. Ils ne nous ont pas dit, quand vous arriverez, vous verrez un homme. Parce qu'ils ne pouvaient pas anticiper. Nous, on va donner l'adresse. Et Jésus va donner des signes. Vous comprenez ça?
C'est important pour toi et moi. Il dit à l'entrée de la ville. Premier indice. Ce n'est pas en pleine ville, à l'entrée. Et puis il leur dit un homme portant une cruche. Je crois que Pierre et Jean, nous allons y arriver. Un homme portant une cruche. Ah, il l'a dit. Troisième signe, il dit suivez-le. Ne négligeons jamais les signes que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est le Fils de l'homme qui n'y prend pas garde. Amen. Et là, ils arrivent à l'entrée de la ville et ils voient un homme avec une cruche. Un homme avec une cruche, frères et sœurs. Vous ne trouvez pas ça bizarre? D'ordinaire, la tâche d'aller puiser de l'eau était réservée aux femmes. C'est comme ça, vous allez voir, Jésus rencontre la femme samaritaine au puits. Elle était venue puiser de l'eau. Mais cet homme est allé puiser de l'eau. Je crois, frères et sœurs, Jésus n'a pas voulu que ce soit une femme qu'il croise, parce que les femmes, il y en a peut-être plusieurs qui allaient partir. Pour qu'on les voie directement, cet homme, il fallait qu'il soit unique. Vous ne pouvez pas le louper. Quand tu marches avec Dieu, je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin de courir après la bénédiction. Elle va te chercher. Elle ne va pas te rater. Tu vas la voir, tu vas la recevoir. Hey, quelqu'un n'a pas acclamé pour le Seigneur. Alléluia. La tâche de puiser de l'eau était réservée aux femmes. Mais voilà un homme qui est allé puiser de l'eau. C'est bizarre, mais ce n'est pas aussi bizarre que ça. À cette époque, il y avait déjà des hommes qui étaient des esclaves. C'était peut-être un esclave. Vous me suivez? Un esclave doit obéir à son maître parce que cet homme qui avait une grande chambre meublée et tout, c'était un homme apparemment qui avait les moyens. Il pouvait avoir un esclave. Cet homme pouvait être un esclave, c'est-à-dire un homme peu considéré dans la société. Mais Jésus ne le regarde pas comme les hommes le regardent. Il va se servir de cet homme peu considéré dans la société pour être le guide de ses disciples vers le lieu de la bénédiction. Ouais. Et Pierre et Jean, les disciples du Seigneur, qui pouvaient dire, mais moi, je mange avec le Seigneur. Marcher après un esclave, quelle honte. Il suffit que quelqu'un ici ait rencontré le président, dit, moi avec le président, on mange. Il commence à voir les autres comme 3 fois rien. Ils le suivent comme des moutons. Un type, un esclave. Mais c'est lui dont Dieu va se servir pour conduire Pierre et Jean vers la maison où ils devaient préparer la Pâque. Les voilà en toute simplicité, en toute humilité, en train de suivre cet homme. Mon frère, ma soeur, dans la vie, le piège de l'orgueil peut nous empêcher de suivre, d'écouter, d'apprendre des gens que nous considérons comme des riens. Tu regardes quelqu'un, tu le méprises. Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Ça, c'est le piège de l'orgueil. On peut passer à côté de sa bénédiction parce qu'on s'estime tellement licolo, tellement supérieur, qu'on se dit, mais qu'est-ce que celui-là peut m'apprendre? Oh, mais le Seigneur nous aurait envoyé quelqu'un vraiment pour nous honorer, quelqu'un qui nous conduise en pompe dans la maison de ses propriétaires. Mais il les envoie au devant d'un esclave. Alléluia. Alléluia. Apprenons à vivre dans l'humilité, dans la simplicité, pour que nous puissions écouter les conseils parfois même d'un enfant. Vous vous rappelez de Naaman, il avait la lèpre. Il a été guéri par comment? Par le moyen d'une jeune fille esclave qui lui dit, mais si mon maître allait en Samarie, il serait guéri de sa lèpre. Une petite
esclave, une bonne, une femme, une fille au père. Donc, si Naaman, sa femme, pouvait dire, je ne parle même pas avec... frère, même quand tu deviens riche, hein, apprends à parler avec les gens qui habitent avec toi. Même tes serviteurs, là, peuvent te sauver la vie. Parce que toi, quand tu vas au Burundi, là, tu construis cette belle maison, les ouvriers, là, tu ne leur parles même pas avec... Mado. Non. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il y avait cette simplicité. Et il y avait également de l'humilité de la part de Naaman qu'ils ont écouté. Sa femme a écouté, sa femme est allée voir son mari. Parce qu'une femme, une jeune fille en plus, esclave, ne pouvait pas parler à un homme, à un maître. Elle a parlé à sa maîtresse. Il a écouté. Si vous regardez l'histoire des Tsiglag, les Amalécites sont venus piller le village des Tsiglag. Alléluia. Ils ont emporté tout. Moïse et ses hommes arrivent, ils trouvent la ville brûlée. Ils ne savent pas où aller. Moïse va devant Dieu. Seigneur, dois-je poursuivre ces gens? Dieu lui dit, poursuis-les, tu les rattraperas. Mais Moïse dit, mais je ne sais pas par où ils sont passés. Qu'est-ce que je dis? David, merci beaucoup. C'est que vous suivez bien. Merci beaucoup. Et il dit, mais Seigneur, je ne sais pas par où ils sont passés. Et là, il part, il trouve un homme, un Égyptien, qui était un esclave des Amalécites. Ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé, il n'avait plus de force, il était méprisé, négligé. Son maître a dit, allez, laissez-le en cours de route qu'il meure. Il était là. David, il arrive. Alléluia. Il regarde cet homme. Il dit, donnez-lui à manger. On lui donne à manger. Il dit, monsieur, est-ce que vous n'avez pas vu où les Amalécites? Il dit, mais moi, je sais. Je sais. Mon maître m'a abandonné. Imaginez une seule fois. Vous voyez, Dieu n'a pas dit à David où les Amalécites étaient passés. Il lui a laissé un indice. Un signe, un homme, un esclave affamé en train de mourir. Alléluia. Imaginez David, le grand roi, il regarde ce type et dit, en plus c'est un Égyptien, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce type? Et il passe outre. Il pouvait aller dans la direction diamétralement opposée. Parce que Dieu ne lui avait pas donné l'adresse exacte. Et ce type-là va conduire David vers les Amalécites. Ils trouvent en train de boire. Ils ont tout repris, vous connaissez l'histoire. Ne négligeons pas les gens que Dieu a placés sur notre chemin. Alléluia. Qu'ils soient des porteurs de cruches, bizarres. Qu'ils soient des gens en train de mourir de faim. Nous ne savons pas toujours comment Dieu nous parle. Soyons attentifs. Alléluia. Revenons à notre histoire. L'homme qu'il rencontre portant les cruches les conduisent auprès du propriétaire du lieu choisi par le Seigneur. Cet homme, il voit son esclave, son boy, comme on dit chez nous. Il voit 2 étrangers. Et il dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et puis ils disent, Alléluia. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ce que le Seigneur leur avait dit de dire. Amen. Vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Amen. Où est le lieu? Et quand les disciples rapportent au maître de la maison ce que le Seigneur avait dit, cet homme ne discute pas. Cet homme n'hésite pas. Il va mettre à leur disposition un lieu, une chambre grande et meublée. C'était un homme plein d'hospitalité, savoir accueillir, un homme plein de disponibilité, un homme plein d'obéissance, de générosité, un homme sachant donner, céder ce qui est à lui au Seigneur. Vous voyez quel privilège. Alléluia. Certains d'entre nous ici allaient dire aux disciples, ça coûte 25 € de l'heure.
les intérêts du maître. Frères et sœurs, à l'instar de ce maître de la maison, sommes-nous disposés à mettre au service de Dieu nos biens? Sommes-nous disposés à mettre au service de Dieu nos talents, notre argent, nos moyens, nos capacités, nos efforts? Sans regarder d'abord à notre intérêt, qu'est-ce que moi je vais gagner dans cette histoire? Il met à la disposition la chambre haute. Rappelez-vous, le pasteur Innocent nous a parlé de l'annon, n'est-ce pas? Vous savez, ces derniers temps, nous ne rencontrons que des propriétaires gentils. Hein? Il avait son annon. Il envoie les disciples, a dit, détachez l'annon, amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Le propriétaire, il voit deux inconnus en train de détacher son anneau. Il dit, hé, qu'est-ce que vous faites là? Pas d'explication, vous savez. Non, rien. Le maître en a besoin. Il dit, prenez. Ah, des propriétaires comme ça. Des gens comme ça, on en trouve très peu aujourd'hui. Même quand on dit à l'église, on a besoin de telle ou telle chose. Chacun dans son coin, il dit l'autre là, comprend l'annonce. Ça concerne l'autre là. Vrai ou faux? On dit, les maîtres, on a besoin. C'est-à-dire, tu es aussi intéressé par ça. Le maître a dit, où est le lieu? Montre-nous simplement. Ce n'est pas que nous venons faire la demande. Ça paraît même un peu impoli, n'est-ce pas? Tu arrives chez quelqu'un, tu dis, mais où est le lieu? C'est pas que, est-ce que tu n'as pas? Non, où est le lieu? Et ils ne peuvent pas entrer dans, est-ce que tu n'aurais pas? Parce que le Seigneur a vu et il leur a dit, il croit que c'est comme ça. Est-ce que nous allons rencontrer des propriétaires comme celui de l'annon et comme le propriétaire de cette chambre dans cette église? Dès qu'on parle de la dîme, tout le monde, on parle de l'offrande, on parle des talents et des dons que chacun de nous ici a reçus de la part du Seigneur, on est négligent. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, malheur à celui qui éloigne son épée du carnage. Lorsque tu as l'épée pour combattre et que tu l'éloignes, la malédiction est sur toi. Lorsque tu as des dons et des talents à mettre au service de Dieu et que tu ne les mets pas, tu ne le fais pas, tu es en quelque part comme quelqu'un qui est maudit. Regardez déjà la personne qui avait reçu un talent, mais qui l'a caché. Ce n'est pas qu'il avait perdu ça. Ce n'est pas qu'il avait dilapidé ça. Non, 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 non. Il dit, prenez-les, jetez-les dehors. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire dans le royaume de Dieu, chacun doit mettre au service du Seigneur le don, les talents, les moyens qu'il a reçus. Dites Amen. Dites un bon Amen. Ah, que c'est aussi cela. Le maître en a besoin. Où est le lieu où le maître doit célébrer, commémorer la Pâque avec nous? Le maître les prend et il marche, il leur montre les lieux. Alléluia! Josué, vous savez ce qu'il disait aux enfants d'Israël? Choisissez si vous voulez servir Dieu ou les Baals, mais moi et ma maison. Les gens croient que ma maison, c'est simplement moi et ma famille. Ma maison, c'est-à-dire aussi mes biens, mon argent, tout. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment voulez-vous que Dieu ne puisse pas l'utiliser pour ça? Et quel privilège maintenant pour cet homme. En mettant son bien à la disposition, sa maison est entrée dans l'histoire. Alléluia. Je suis allé à Jérusalem, le guide nous conduit à cette maison-là. Jusqu'aujourd'hui, les Arabes, vous savez, en Israël, il y a les trois religions, hein? L'islam, le christianisme et le judaïsme. Les Judéens ont dit, ah non, ça c'est une maison pour nous. Les chrétiens ont dit, ah ça c'est pour nous. Jésus a fêté la Pâque ici. Les musulmans ont dit, ah. Alors l'État a décidé, ce n'est pour personne, c'est un lieu où les gens peuvent venir visiter, où c'est pour tout le monde. Cette maison est restée dans l'histoire. Dans l'histoire.
Parce que son propriétaire, il a mis cela à la disposition du Seigneur de gloire. Alléluia. Il n'a pas exigé de frais de location. La maison est entrée de l'histoire. Il y a des actes qui peuvent nous attirer des faveurs, des privilèges, des bénédictions, lorsque ces actes sont posés pour la gloire de Dieu. Qui nous donne toutes choses, frères et sœurs? Nous sommes dans des petits calculs. Si Dieu décide aujourd'hui de t'ouvrir les écluses des cieux, il va le faire. Alléluia. Alors, quand Dieu a besoin de quelqu'un, viens, montre-lui, c'est ici. Les disciples, ils entrent là, ok. Et ils commencent à préparer l'agneau pascal. Tout, pour venir passer encore les derniers moments d'intimité avec Jésus avant qu'on ne vienne l'arrêter, avant qu'il ne soit conduit à la mort, mais comme nous allons les voir, qu'il ressuscite. Alléluia! Alléluia! La Pâque fut célébrée dans cette maison, généreusement offerte par les propriétaires pour commémorer les souvenirs de la délivrance, de l'Exode, du passage d'Israël d'Égypte vers la terre promise. Alléluia. Rappelez-vous, je vais bientôt terminer. Tout au début de ce message, je nous ai dit que le repas de cette fête, l'aliment principal, c'était quoi? Un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. C'est ça qui devait être sacrifié. Avant de manger la chair qui était rôtie au feu, Dieu leur avait dit, prenez le sang de cet agneau. Alléluia. Et mettez sur les 2 poteaux de la porte, à gauche, à droite, et sur les linteaux de la porte. Parce que cette nuit, vous allez sortir du pays d'Égypte, l'ange exterminateur va passer pour marquer la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il va frapper. Mais quand je verrai le sang, alléluia, vous serez à l'intérieur de la maison, en train de manger la chair rôtie. Comment on peut appeler ça en lingala? Kamundele. Alléluia. L'ange viendra la nuit. S'il voit le sang, il saute. Il passe outre. C'est pourquoi Pâques, c'est aussi, et ça, il passe. Il arrive ici, il voit le sang, il passe. Il arrive là, il n'y a pas le sang, boum, il frappe. Premier-né, comeback. Il est mort. Alléluia. Alléluia. Mais ce sang provenait de quoi? D'un agneau mâle, sans défaut, qui devait être immolé. Alléluia. C'est ce qui a été fait, c'est ça la rédemption, le rachat. Mes frères et sœurs, voyez-vous, cet événement n'était qu'une préfiguration de ce qu'allait accomplir le véritable agneau, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, l'agneau parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Depuis Exode, Dieu avait prévu le plan du salut de l'humanité. Regardez. Les gens qui étaient à l'intérieur de cette maison, des maisons des Juifs, que tu sois assassin, que tu sois esclave, que tu sois, comment dirais-je, voleur, ce n'était pas ton niveau spirituel qui te sauvait. Ce n'était pas l'état de ta sainteté qui te sauvait. Simplement parce que tu étais couvert par le sang de l'agneau immolé. Alléluia. Dès lors que tu étais dans la maison où il y avait le sang sur les linteaux de la porte, tu étais sauvé, tu étais épargné. La mort passait outre. Je parle à quelqu'un.
la préfiguration. Alléluia. Le sang de bouc, le sang de l'agneau, le sang des chevreaux n'est pas équivalent au sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, la mort passera outre, les démons passeront outre, il y aura la sécurité, il y aura la protection, il y aura tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne te prévaut pas, mon frère, ma soeur, de ton niveau spirituel ou de ta sainteté. C'est parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Le sang de Jésus a coulé. Le sang nous couvre. Alléluia. Le sang nous purifie. Alléluia. Le sang de Jésus, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, l'agneau sans tache. Tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Vous comprendrez pourquoi Jésus le dit. J'ai vivement désiré. Et lors de cette occasion, il prend la coupe et dit, voici le sang de la nouvelle alliance que j'établis avec vous. Je parle à quelqu'un. Par son sacrifice à la croix, son sang a coulé afin de sauver et de racheter de la mort et du péché tous ceux qui croiraient en lui. Au travers de son sang, il nous a délivrés de l'esclavage du Dieu de ce monde. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, du statut d'esclave à celui d'enfant de Dieu, des hommes et des femmes libres. C'est lui l'agneau immolé pour nous, comme le dit Paul, car Christ, l'agneau a été immolé. Mais regardez, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a plus que cela. L'agneau dont on mangeait la chair rôtie au feu dans les maisons des Israélites, cet agneau a été mangé, il a été oublié. Mais l'agneau de Dieu, son sang a coulé, il est mort. Il a été placé dans le tombeau, mais la mort ne pouvait pas le retenir. L'agneau qui avait été mangé par les Israélites est passé dans les oubliettes parce que ce n'était qu'une image. Ce n'était qu'une photocopie, une préfiguration, une allusion, une ombre des choses meilleures qui allaient arriver au travers de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il est allé dans les séjours des morts. Mais la Bible nous dit, la mort ne pouvait pas le retenir. Au troisième jour, la terre a tremblé. Alléluia. L'ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre. Il s'est assis sur la pierre et Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il est mort, il est ressuscité. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui nous couvre et qui nous lave et qui nous purifie. L'agneau de Dieu qui, par son sang, nous donne la victoire selon qu'il est écrit que nous avons vaincu l'ennemi à cause de la parole de notre témoignage et à cause du sang de l'agneau. Non pas de l'agneau, non pas du chevreau comme ce fut autrefois, mais du Fils de Dieu, mais du Roi de gloire, le Seigneur de gloire. Il est venu, il s'est donné en sacrifice, il est mort, son sang a coulé, il est ressuscité, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Quand nous entendons cela, comment ne pas, oh alléluia, chanter et célébrer le Seigneur de gloire. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé, ils sont passés au travers de la mer Rouge. De l'autre côté, ils ont commencé à chanter et à célébrer Dieu. Alléluia. Il y a des cantiques qui étaient entonnés. Moi, nous avons été rachetés, non pas par les sangs de beaucoup de brebis, non pas par de l'or ou de l'argent, non pas par des pierres précieuses, mais par le sang de l'agneau mâle, le sang de l'agneau sans défaut, le sang de l'agneau dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Le Roi de gloire, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau.
libre et vainqueur. Et la Bible dit, s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Notre foi serait vaine. Il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le retenir dans ses liens. Il était sans tache, sans défaut. Pas que pour toi et moi, c'est le passage, mais c'est aussi l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. La chair rôtie au feu. Un jour, je suis allé voir le film de Mel Gibson. Vous connaissez ce film, le Christ. La manière dont il a subi des traitements violents. Il était comme rôti au feu. Et tout ça pour toi et moi. Alléluia. Pour que son sang coule. Que nous nous réfugions sous ses sangs. C'est pourquoi quand tu invoques le sang de Jésus, tu es en sécurité. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. S'il y a même des choses que l'ennemi craint, c'est le sang de Jésus. Même dans tes rêves les plus fous, quand tu es attaqué par des démons, j'envoie le sang de Jésus. Tu vois le voix. Il y a des gens, mais, vous savez, il y a des gens qui savent combattre même dans les songes. Il y a d'autres dans les songes, on les tape toujours. Non! Désormais, il ne faut pas te laisser taper. Même dans le songe, tu te lèves. J'invoque le sang de Jésus. Alléluia! Où je me couvre du sang de Jésus. C'est dans la maison où il y avait le sang que l'ange passait outre. Jésus est ressuscité. Mais l'agneau pascal de l'Ancien Testament, ça a été mangé et c'est allé aux oubliettes. Mais Jésus est vivant. C'est pourquoi nous célébrons son nom. Parce que nous réalisons que son sang n'a pas coulé en vain. C'est pour notre rédemption. C'est pour notre rachat. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. S'il te dit où est le lieu où je dois célébrer la Pâque, montre-lui. S'il te dit j'ai besoin de ton anon pour aller triomphalement à Jérusalem, donne-le lui. S'il c'est alléluia, il te dit tu verras tel ou tel signe, écoute-le, écoute-le, parce que les choses se passeront toujours comme il te les aura dites. Jésus est vainqueur. Pâques, c'est la mort, mais bien plus, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.